le pays va très mal. Le pays va mal, surtout à l'est de notre pays et aussi à Kinshasa avec les Mobondo. Dans le Congo, le pays va mal avec les inondations, avec les ADF, beaucoup de morts, il n'y a plus de sécurité. Et l'insécurité aussi dans de grandes villes, il y a de morts. L'État n'existe plus, la population est abandonnée. Chaque jour, nous sommes en train de perdre nos frères et sœurs. Nous devons être conscients, nous devons réfléchir et nous devons prendre le courage d'arrêter ça. Et la seule façon qu'on peut arrêter ça, c'est seulement avec un dialogue inclusif. S'il n'y a pas de dialogue inclusif, il n'y aura pas la paix. On ne se trompe pas. Avec le feu président Musée Laurent Kabila, le dialogue c'est là avec le groupe rebelle, mais ça n'a pas été. Il y avait Lusaka, il y avait Ghana, il y avait en Éthiopie, donc à Addis. Mais à la fin, la communauté internationale, avec l'Union africaine, ils avaient décidé. Ils avaient compris que la seule solution pour faire taire les armes, pour ramener la paix dans notre pays, c'était le dialogue à Sun City. C'était un dialogue inclusif. Tous ces anciens rebelles qui sont avec le pouvoir, qui refusent de dialoguer. Mais c'est grâce au dialogue qu'on a eu la paix. Le dialogue va nous permettre d'économiser beaucoup d'argent, surtout de sauver des vies. Mettez-vous à la place de se déplacer de guerre chaque jour. Depuis qu'on a signé à Doha, la guerre continue. Donc, j'insiste encore, la seule solution, c'est le dialogue inclusif, le dialogue de la CENCO et de l'ECC. Et ça va sauver des vies. Je demande aussi à la communauté internationale, ils doivent s'impliquer. C'est un dialogue d'abord de Congolais, un dialogue franc pour une paix durable. La conférence épiscopale du Congo, CENCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC, ont lancé leur initiative qui voudrait justement aboutir à un dialogue inclusif. Mais beaucoup, certains disons, pensent que cette initiative voudrait plutôt écourter le mandat du président Félix Tshisekedi. Qu'en dites-vous? Nous devons quand même avoir un peu de respect pour nos pasteurs. Si le président Tshisekedi aujourd'hui est au pouvoir, c'est grâce à la CENCO. Il y a eu l'accord de la Saint-Sylvestre. C'était aussi un dialogue. C'était en 2017, si j'ai une bonne mémoire. Est-ce qu'on avait écourté le mandat du président Kabila? Non. Et qui était un autre représentant lors de l'accord de la Saint-Sylvestre? C'était le président actuel, le président Félix Tshisekedi. Est-ce que nous sommes allés là pour écourter le mandat du président de la République? Mais nous avons une constitution que nous devons respecter. Le président a été élu pour un mandat de 5 ans, malgré les élections chaotiques. Je pouvais être la première personne à dire non, mais et mettre les gens dans la rue à l'époque pour écourter le mandat du président Tshisekedi. Mais je suis légaliste, je suis un grand démocrate. J'ai dit, le 5 ans passe vite. L'IDPS, qui condamne aujourd'hui l'Église catholique. J'ai eu le temps de côtoyer le feu président Tshisekedi, que son âme repose en paix. On était deux jeunes. On suivait. C'est grâce à l'Église catholique. L'Église catholique, quand l'Église catholique s'est battue avec le président Mobutu pour avoir le dialogue, donc l'Église était corrompue. Soyons quand même sérieux. Moi, je crois que nous devons aimer notre pays. Je crois qu'on n'aime pas assez notre pays. Les gens qui vous disent aujourd'hui, non,
les CC ou la Cinco pourraient écouter le mandat. C'est un faux débat. Comment est-ce qu'on peut écouter le mandat d'un président de la République? Même si on écoutait le mandat du président de la République, il y a une constitution. C'est le président du Sénat. Donc, cette histoire de dire il y a un complot, non. Il y a des gens qui croient que si nous demandons le dialogue, c'est pour le partage du pouvoir. C'est pas pour le partage du pouvoir. C'est pour l'amour de notre pays, que la paix règne, que nos frères et sœurs puissent vivre en paix. C'est pourquoi nous demandons un dialogue inclusif, et ce dialogue-là va arrêter la guerre. Nous devons avoir un franc-parler pour une paix durable, parce que nous avons besoin de notre pays. Et il ne faudrait pas non plus qu'on puisse continuer à raconter les mensonges, des injures,